On a l'habitude de la voir sur Instagram avec ses tenues. Aujourd'hui, c'est sur le chantier de construction de sa future villa à Assigny que nous retrouvons Maureen Haïté. Il faut encore combien de camions pour remplir ici là? 4 encore. 4. La créatrice de mode, elle aussi, a cédé à la tendance du service aux particuliers. Et 4 là, ça va suffire pour faire les patios aussi. Ici, elle est en train de construire 3 villas exclusivement destinées à la location sur les plateformes. Là, c'est un parking et là, c'est une autre villa sur 800 mètres carrés. Et sur les terrains derrière, l'année prochaine, quand j'aurai fini les 3 sur les terrains derrière, je vais faire d'autres. Mais avant d'en arriver là, il faut terminer les travaux. Ils ont pris du retard et la patronne n'est pas contente. Aujourd'hui, on est le 9 décembre. On aurait dû me remettre mes clés normalement le 1er décembre. L'entreprise de construction m'a dit qu'ils auront un retard de 8 jours, qu'ils me remettraient pour sur la maison, terminée avec la porte, les baies vitrées, tout fait déjà. Le 8 décembre et aujourd'hui, on est le 9 et on est encore dans cet état. Et ils n'ont même pas prévenu qu'ils seraient en retard. C'est ça qui est dommage. À la fin des travaux, Maureen Haïté ne va pas s'occuper de la location elle-même. Elle va utiliser un site de location entre particuliers. Airbnb, le leader mondial. Ils mettent en relation des particuliers qui veulent louer leur maison et des voyageurs du monde entier. Ici, on trouve de tout. Des appartements, des chambres, mais aussi des villas de luxe comme celle de Maureen. Et pour faire la différence, la patronne soigne tous les détails. Donc, je vous explique. Ici, il y aura des WC. Là, ça sera une douche à l'italienne. Ici, lavabo et miroir. Et là, on va mettre un jacuzzi. Donc, on va descendre ce mur-là et puis mettre un jacuzzi avec une pergola en haut et puis des plantes qui viennent au-dessus. Maureen construit elle-même la maison, la meuble et la décore. En échange, Airbnb lui trouve des locataires et prélève une commission de 10 à 14% sur le prix de chaque nuitée. Quand j'allais en vacances, je cherchais toujours, au lieu d'être dans des hôtels, dans des petites chambres pour le même prix, avoir une vraie maison où on peut cuisiner et tout ça. Donc quand je voyage, je vais sur Airbnb et je prends des maisons pendant toutes mes vacances ou mes voyages d'affaires. Et je me suis dit, Abidjan, c'est pas vraiment développé et tout ça. Et donc j'ai pris un appartement que j'ai commencé à louer. Et aujourd'hui, j'en ai 7. Et à Assigny aussi, la demande est tellement forte que j'ai acheté presque 3000 et quelques mètres carrés sur Assigny et du coup je fais plusieurs petites villas. Depuis 2019, grâce aux revenus de sa marque, elle aurait investi près de 500 millions de francs CFA et elle sait comment rentabiliser cet investissement. En fait, quand je fais des maisons ou des appartements, je veux que le client qui vient, je ne le vois pas comme un client, je le vois comme un ami qui vient chez moi et je veux le mettre le plus à l'aise possible. Donc, tout ce que moi j'aurais aimé avoir si je loue un Airbnb, je fais ça dans la maison et je ne lésine pas sur les moyens. Un bon accueil, obligatoire aussi, car comme toutes les plateformes, Airbnb n'hésite pas à noter les loueurs. 99% des commentaires que j'ai sur le profil de mes Airbnb sont positifs. Donc, il y a forcément toujours des clients insatisfaits, mais c'est vraiment 1 ou 2% sur 100%, quoi. Malgré les sommes engagées, Maureen Haïté n'est pas inquiète. Vu la demande, elle est persuadée que son investissement sera rentable. Et les experts lui donnent raison. Selon une étude du Boston Consulting Group, le secteur des plateformes en ligne va contribuer à créer 3 millions d'emplois en Afrique d'ici 2025 et autant de services nouveaux pour les consommateurs africains.